À tous et à toutes, petite revue sur le Berserker MTL RTA Vente des Vapes. Il se présente comme ceci. Hop, bon, avec le scratch code. En dessous, en Sigon Coil, à tour en 24 mm avec un drip type 510 fourni, Made in Chine. Là, c'est les caractéristiques de l'entreprise. Et voilà. Alors, il se présente comme ceci. Voilà. De NATO. Là, il est en 2 ml. Là, c'est pour le passer en 4 ml. La cheminée pour le passer en 4 ml. Je vais vous faire voir ça. La petite clé à ne pas perdre. Et un autre drip type. À l'intérieur, vous avez un petit fascicule écrit en plusieurs langues. Hop. Vous avez un coil en Flopton ou en plat. À l'intérieur, vous avez les joints de remplacement des deux types, les vis de remplacement, un tournevis plat bleu qu'il y avait longtemps qu'on l'avait pas eu, et une vis du plateau en dessous, en cas que la connexion serait un peu défectueuse. On remet tout ça. Je vous fais voir en détail. Alors, hop, un drip type qui a du mal à s'enlever. Hop, voilà, avec un tout petit trou. On va essayer de faire voir. Voilà, un tout petit trou. Bah oui, c'est... Et là, à l'intérieur du drip type, on voit il y a un petit dôme en plus de petits joints. Le top 4 avec Vendivap, avec des inscriptions au milieu. En dessous, un pin 510, le numéro de série. Il y a même youtube.com Vapno, le nom de l'atto, alors, on enlève comme ceci le top 4. Il y a deux cyclopes de chaque côté. On enlève comme ceci et on a... Je peux vous dire que on a le Pyrex en 2 ml comme ceci, qui est d'une couleur fumée jaune. La cheminée, et vous voyez, il y a un large joint, je peux vous dire, qui fait son office. Là, on va voir ça tout de suite. Là, vous avez un plateau simple coil avec deux arrivées de jus. Hop, et les arrivées d'air qui est tout petit. Alors, hop, on va vous faire voir. Alors, ça, c'est le plus petit, oui, c'est le plus petit trou, c'est 0,08 mm. Et ça va jusqu'à... Je crois. Ouais. 1,8. C'est vraiment du tirage serré. Ça, on reviendra tout à l'heure dessus. Pour le passer en 4 ml, il vous faut cette clé-là et tourner, le mettre dans l'encoche et tourner pour dévisser. Pour le dévisser, la cheminée, il faut enlever cette pièce-là. J'ai essayé de l'enlever, la cheminée, sans... Hop, une fois qu'on a enlevé ça, on peut dévisser la cheminée.
Alors là, c'est la petite cheminée. Là, il faut pas faire de gros montage. La cloche est pas beaucoup comparé à l'autre. On voit que celle-là, elle est plus grosse que celle-ci. On fait ça pour remplacer. Donc, on revient le revisser ici. Hop. Et on revient remettre ceci à... Bon, il y a un sens ou... Ouais, hop. Et on repère la petite pièce et on serre. Hop, et voilà. Et on va mettre le grand Pyrex en place. Voilà. On va passer au montage du coil. Hop. Voilà, hop, on va prendre un cruciforme. Alors, soit un cruciforme ou un tournevis place, ils ont fait une encoche pour un plat. Alors, on dévisse bien les vis, mais pas trop. Faites attention à ce joint-là, il a tendance à partir. Mais il assure son... Hop, voilà. Une fois ça c'est fait, on va prendre du Cantal en 0,8, 0,40. On va prendre un bout. Hop. On va couper. On va prendre sa tige. On va prendre en 2,5. Alors là, il faut que qu'il y ait une patte de chaque côté. Donc je vais prendre mon fil et je vais le mettre comme ceci au-dessus. D'habitude on l'enroule par en dessous. Et là on va faire le sens inverse. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va retasser un peu, je les ai fait un peu larges. 6. Et un 7. Hop. Et on tasse et ça vient. Comme ça. Hop, on peut retasser jusqu'à temps qu'on veuille les espaces voulus. Et en regardant si ça dépasse pas le plateau. On va, hop. Alors, hop, une fois qu'on a fait ceci, on vient le placer sous la vis. Évidemment. Hop. Quand la vis n'est pas assez desserrée, ça pose problème. On vient hop, visser la première vis. Ah, il a bougé. Ah.
Alors, hop, et on vient mettre la deuxième patte. Pas très bien ce tournevis plat. Elle a sauté. Voilà, hop. Et on vient bien couper à ras. Hop, j'ai failli me... C'est comme la cloche est tellement petite, faut bien les couper à ras. Hop, on vient vérifier. Là, j'ai une résistance en 0,90 et on vient vérifier en dry burner. Hop, car rouge est bien du milieu vers le centre. Une fois ça fait, on prend du coton. On tasse le bout. On vient mettre dans la mèche. Comme ceci. Et on tire. Faut que ça résiste un tout petit peu, mais pas trop. Hop. Un paire de ciseaux. Je viens couper à ras du joint. Hop, comme ceci. Hop, comme ceci. Je rouvre l'ensemble. Et je reblogue correctement dans ces réserves de jus. Alors faut pas trop en mettre de coton. C'est comme les trous sont petits pour que ça remonte correctement. Alors après on prend son jus, on vient imbiber correctement son coton, comme ça on replace tout le coton bien au centre du coil. On va faire un petit dry burn pour détasser le coton du centre. Hop. Et voilà. On va baisser le wattage. On va faire 11 watts. On vient revisser la taux comme ceci. On vient régler le tirant d'air. Et on vient remplir son atto comme ceci. Hop. Et on vient remettre le top 4. Hop. J'ai pas bien vissé. On vient
On va mettre ça et ça va du tonnerre. Alors, ces tâteaux là, comme il y en a en tout 4-5, plus je crois qu'il y a d'autres drippers qui vont arriver, pareil en tirage serré. C'est pour ça que ça s'appelle MTL. C'est une vape en 2 temps, pour les gens qui aiment les tirants serrés. Petit conseil, ne mettez pas de coille pas plus haut que 0,80. Après c'est chaud. Ne mettez pas de coille exotique comme des Clapton zébrés ou invertébrés ou quoi que ce soit. Ça sert à rien, ça vous allez cramer votre coton. La cage est tellement petite que ça va être intense. Bon, ben, bonne journée à vous et à une prochaine fois pour une nouvelle revue.